Lorsque j'ai décidé d'arrêter mes études il y a un an et que je suis rentré chez mes parents, j'avais le rêve de devenir ce qui s'appelle un digital nomade. Un digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille en ligne depuis son ordinateur portable et donc qui dispose des trois libertés. La liberté financière, la liberté temporelle et surtout la liberté géographique. D'où le terme nomade. Donc j'avais pour projet de rentrer chez mes parents et de commencer un business en ligne, je ne savais pas lequel encore à l'époque, et de travailler depuis ma chambre à la campagne, loin de la ville et de tout le stress que ça impliquait. Ça, c'était le rêve. La réalité, c'était addiction, procrastination et anxiété. Addiction par rapport à la pornographie et aux réseaux sociaux. Procrastination parce que j'avais personne pour me bouger le cul et me dire quoi faire. Et anxiété parce que j'étais perdu. J'avais aucune direction, aucun plan et surtout aucune connaissance. Parce que la vérité, c'est que j'avais jamais fait de business de ma vie. J'ai jamais été entrepreneur de ma vie. J'ai toujours été un étudiant et j'ai toujours été à fond dans les études en me disant si tu travailles bien, si tu travailles beaucoup, mieux que les autres, tu auras forcément une meilleure carrière. Résultat des courses, on est en février, donc plus de 6 mois après mon retour à la maison et je n'ai gagné aucun argent, je n'ai commencé aucun business, j'ai passé mon temps à lire des livres et à aller à la salle de musculation et en plus de ça, j'ai toujours pas résolu mes problèmes d'addiction à YouTube et à la pornographie. Je suis déprimé, je ne trouve aucun sens à mon existence et surtout, j'ai une estime de moi-même très basse parce que je ne gagne aucun argent, je suis dépendant de mes parents à 22 ans passés. Et donc en février, ma famille a besoin d'argent. On a besoin d'argent très rapidement. Et le meilleur moyen d'avoir de l'argent rapidement, c'est d'avoir un job. Si tu veux de l'argent rapide, facile, ne commence pas un business en ligne. Ne commence pas YouTube par exemple. Non, tu prends un job étudiant rapide pendant quelques mois pour te faire de l'argent rapidement. Et donc à partir de février et jusqu'à maintenant, je travaille en tant que préparateur de commandes et livreur pour un service de drive. Autrement dit, je fais les courses pour les gens. C'est un travail payé au minimum salarial, au SMIC, et c'est très physique avec des horaires très variables. Je travaille jamais les mêmes jours aux mêmes horaires. Mais je ne cracherai pas sur mon job, au contraire, j'ai vu plein de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est le bénéfice social. Ça faisait 6 mois que je passais mon temps soit à la musculation le matin lorsqu'il n'y avait personne, soit dans ma chambre. Littéralement, je ne sortais pas de ma chambre. Et donc de voir des gens et de travailler avec des gens de mon âge, avec des situations à peu près similaires, c'est soit des étudiants, soit des gens comme moi qui viennent de sortir des études et qui essayent de se lancer en entrepreneur. Et de parler avec ces gens, de travailler avec eux, ça m'a remis dans une bulle sociale, ça m'a permis de développer mes compétences sociales, à nouveau de parler aux gens, et ça m'a fait un bien fou. Un autre bénéfice, c'est le salaire, même si c'est un salaire minimum, le fait de gagner un petit peu d'argent par mon travail m'a redonné confiance en moi et surtout m'a donné un minimum d'indépendance. J'ai par exemple demandé à mon père d'arrêter de payer la pension alimentaire parce que recevoir une pension alimentaire de son père à 22 ans passés, c'est un peu pitoyable, c'est un peu honteux. En revanche, tu t'en doutes, c'est loin d'être le job rêvé, au contraire, j'ai déjà dit, c'est le salaire minimum, c'est très physique. Je passe mon temps à porter des packs d'eau, à les mettre dans des coffres, à pousser des chariots ou à remplir des frigos surgelés à moins 23 degrés. Et au-delà du physique, c'est surtout le fait d'avoir des horaires imprévisibles. J'ai aucune régularité au fil des semaines dans mon emploi du temps. Il y a des semaines, je vais travailler 10 heures, il y a des semaines, je vais en travailler 17. Ce qui fait que parfois, je finis 19 heures et le lendemain, je recommence à 6 heures. Donc il y a une fatigue qui s'accumule. Et en plus, même si c'est purement physique, ça empiète sur mon travail intellectuel en tant que youtubeur, puisque après une journée de 6 heures, j'ai pas envie de tourner une vidéo, j'ai même pas envie d'en écrire une, je suis complètement lessivé et j'ai aucune créativité, aucune idée. Et ça explique seulement en partie pourquoi parfois dans des vidéos j'ai l'air complètement léthargique, j'ai aucune émotion, j'ai les yeux qui tombent, parce que la fatigue s'accumule. Mais depuis le mois d'avril, la situation financière de la famille s'est améliorée et globalement, j'avais plus vraiment besoin de travailler en tant que préparateur de commandes, en tant que livreur. Au moins pas autant qu'avant, je pouvais diminuer mes heures. Mais au contraire, j'ai décidé déjà de continuer ce travail. Et puis en plus de ça, j'ai décidé d'augmenter mes heures de travail. J'ai augmenté mon contrat. Alors ça va paraître complètement absurde vu ce que je viens de te dire, à quel point ce travail est physique et qui me fatigue et qui m'empêche de travailler sur cette chaîne YouTube. Mais ma stratégie en augmentant mon contrat, c'était déjà de regrouper les heures, c'est-à-dire au lieu d'avoir 3 heures par-ci, 3 heures par-là,
j'ai 6 heures et 6 heures, c'est beaucoup mieux pour moi. Mais au-delà de ça, depuis que j'ai augmenté mes heures, je suis beaucoup plus productif. Oui, tu as très bien entendu, depuis que je travaille plus en tant que préparateur de commandes, je suis plus énergique et je suis plus productif à côté sur la chaîne YouTube. Tu as dû remarquer, depuis à peu près avril, je tourne et je publie 2 vidéos par semaine. Avant, c'était une vidéo par-ci par-là. Il y a même un mois entier, je crois que c'est en février, j'ai pas du tout publié de vidéo. Mais j'ai commencé à augmenter mes heures en avril et c'est justement en avril que j'ai commencé à être beaucoup plus productif et surtout, je pense, à produire de meilleurs contenus avec plus d'informations, plus de ressources, plus de recherches. Et on en vient au thème central de cette vidéo. Tu peux transformer ta pauvreté en carburant. Dostoïevski, l'auteur russe, disait « Le meilleur moyen qu'un prisonnier ne s'échappe pas de prison, c'est de faire en sorte qu'il ne sache pas qu'il est en prison. » Lorsque je suis retourné chez mes parents et que j'espérais devenir un monstre de productivité, je suis tombé dans un piège, le piège du confort. J'étais confortablement installé chez mes parents, à la campagne, j'avais ma propre chambre, personne ne me dérangeait. Mon père me donnait 150 € par mois, donc je pouvais payer le loyer à ma mère. J'avais aucun revenu, mais aucune dépense. J'étais super bien. Mais le piège très insidieux, c'est que j'étais tellement dans le confort que mon instinct de survie était complètement anesthésié. J'avais aucune énergie, aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Il faut comprendre que la motivation à faire quelque chose, c'est activé par l'élément biochimique que tu connais, la molécule de la dopamine. Et la dopamine, elle survient quand il y a du désir, quand il y a une motivation, donc quand il y a un besoin, quand il y a une souffrance. La motivation à agir répond toujours à une souffrance. La recherche du plaisir, de l'accomplissement, de la réussite tire son carburant de la souffrance, de la frustration. Et donc je ne souffrais pas assez. C'est pour cela que je n'étais pas motivé, je souffrais pas assez. C'était une souffrance très passive, c'était une souffrance d'ordre existentiel, métaphysique. Je me voyais tous les jours ne pas progresser, stagner, gagner zéro argent, ne rien faire à part lire des livres. Je me voyais misérable, mais pas assez pour passer à l'action. Autrement dit, j'étais ce prisonnier qui était trop confortable dans sa prison pour vouloir en sortir. Et donc ce qui s'est passé lorsque j'ai pris un job et que j'ai réalisé à quel point c'était la misère, même si les gens sont très sympas, je le dis pas, mais c'est quand même un job de merde à la base, de remplir des frigos surgelés à 6 h du mat. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais en prison. Ma vie, c'était de la merde. Mais il fallait d'abord que je prenne ce job pour en prendre conscience. Et c'est depuis que j'ai pris ce job, depuis que je travaille tous les jours en tant que préparateur de commandes, que j'ai envie de devenir riche. Mais au-delà de l'envie, j'ai une véritable motivation, j'ai un feu en moi et j'ai une frustration tous les jours de devoir aller travailler là-bas et de me dire « tu vaux mieux que ça, tu as un meilleur potentiel ». Mais ce feu, je ne l'avais pas lorsque j'étais chez moi. J'avais conscience que j'avais un potentiel, que je pouvais faire mieux que ce que j'étais actuellement. Mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas ce feu en moi, parce que j'avais pas la frustration. Et là, depuis que je suis préparateur de commandes, parfois les gens qui travaillent avec moi, mes collègues, me disent parfois t'as une mâchoire fermée, t'as un regard déterminé, comme si c'était ta mission. Mais c'est pas mon job la mission. C'est qu'à ce moment-là, lorsque je travaille, j'entretiens une frustration, j'entretiens un feu intérieur de me dire il faut que je m'évade de là, il faut que je sorte d'ici, il faut que je devienne indépendant financièrement. C'est MJ DeMarco dans le livre Unscripted qui dit à ceux qui veulent devenir millionnaires de prendre un job de merde. Parce que tu peux pas être capable de produire le travail nécessaire pour devenir riche sans voir aucun résultat pendant des mois. Tu peux pas être capable de travailler énormément sans voir de résultats si t'es pas capable à la base de travailler pour être payé le minimum salarial. À un moment, il y a une dissonance cognitive. Si t'es pas capable de travailler pour un SMIC, tu seras pas capable de travailler pour rien. Et j'ai observé il y a quelques mois avec l'émergence de tous ces youtubeurs millionnaires comme Iman Gadzhi ou Andrew Tate, que le point commun, et ça avant les youtubeurs, à travers l'histoire c'est vérifiable, le point commun entre les gens qui deviennent riches, c'est qu'ils sont nés ou ont connu dans leur vie un moment de pauvreté. Soit ils sont nés dans la pauvreté, soit ils ont connu la pauvreté et la richesse. Et c'est ça qui leur donne cette énergie qu'ils ont, cette énergie supplémentaire qu'ils ont par rapport à la moyenne. C'est ça qui fait qu'ils refusent de céder à la médiocrité. Ils ont toujours envie d'avoir plus, de générer plus d'argent, de travailler plus.
c'est parce qu'ils ont connu la médiocrité, ils ont connu la pauvreté, ils ont connu ce que c'est que d'être en prison. Et il n'y a qu'un prisonnier pour savoir ce qu'est réellement la liberté. Ceux qui sont nés dans la liberté, qui ont grandi, n'apprécient pas cette liberté, parce qu'ils n'ont jamais été en prison. Et pour faire un aparté, c'est ce que j'ai observé à la fois en classe préparatoire littéraire et à l'université à Lyon. Ceux qui dénoncent le plus l'inégalité et la privation de liberté sont ceux qui n'ont jamais connu l'inégalité ni la privation de liberté. Que ce soit en prépa, en master ou à l'ENS, je n'ai jamais eu affaire qu'à des enfants privilégiés qui n'avaient jamais eu à gagner leur propre argent l'été en étant nettoyeur de rue sous 40 degrés. Donc le point commun que j'ai observé entre les gens qui deviennent riches, en tout cas la plupart, c'est qu'ils ont connu à un moment la pauvreté, c'est qu'ils ont eu un job de merde. Cependant, tu pourrais me répondre que oui, mais c'est aussi le point commun de la plupart des pauvres en fait. Le point commun entre la plupart des pauvres et des riches, c'est qu'ils ont tous eu un job de merde. Donc ça ne nous avance pas trop. Le truc, c'est qu'il y a un piège dans lequel ne pas tomber. Et c'est ce piège qui va différencier ceux qui restent pauvres, ceux qui gardent leur job toute leur vie, et ceux qui deviennent riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent leur indépendance financière, temporelle et géographique. Ce piège, c'est celui de la médiocrité. C'est celui de s'accoutumer à son job, de se dire que c'est pas si mal un SMIC, on peut vivre avec, et de se dire que finalement les gens ils sont sympas, le patron il est sympa, et j'ai trop peur de perdre ce job et d'avoir rien à la place. Et ce piège, dans tous les jobs que j'ai eus, que ce soit en tant que nettoyeur de rue ou en tant que préparateur de commandes, je l'ai vu à l'œuvre partout. Rien que la dernière fois dans le vestiaire, il y a un collègue qui s'est mis d'un coup à dire « Putain, quand je pense que ça fait déjà 3 ans que je suis ici, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière. » Et c'est encore pire avec le temps. Plus de temps tu passes dans ton job de merde, plus tu vas t'y accoutumer et t'y embourber. Que cela fasse 3 ans ou 20 ans qu'il travaille dans ce job de merde, la frustration est toujours la même, voire elle augmente, elle empire. Lorsque je travaillais en tant que nettoyeur de rue avec des mecs qui avaient 40 ans, voire 50 ans passés, et qu'ils avaient commencé à 20 ans, tout ce que j'entendais c'était du ressentiment pour l'État et pour les autres, de la jalousie et de la frustration. De la frustration de voir sa vie passer super vite et de n'avoir rien foutu. D'être toujours un nettoyeur de rue et de n'avoir progressé nulle part. Parce que quand tu es nettoyeur de rue, tu montes pas les échelons. Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Donc comment ne pas tomber dans le piège de la médiocrité, ne pas s'accoutumer à son job et se dire que finalement, c'est pas si mal? Eh bien, il faut entretenir ce feu de la frustration, ce feu de savoir que ton job n'est pas en accord avec ton potentiel. Pour cultiver cette frustration, tu dois être très attentif aux aspects les plus déplaisants de ton job. Tu dois aussi lire une quantité de livres sur la richesse, sur comment devenir riche, et aussi regarder des gens riches. Regarder sur YouTube des gens qui gagnent ton salaire annuel en seulement 24 heures. Ça va cultiver une forme de frustration, voire peut-être de ressentiment, mais ça va cultiver ton feu intérieur, ça va faire que tu ne t'accoutumes pas à ton job. Sauf que comme je te l'ai dit déjà avant, ce que j'ai observé, c'est que les gens qui travaillent depuis des décennies dans leur job de merde, ils ont aussi cette frustration en eux, ils ont aussi ce feu. Ce que je veux que tu fasses, et je vais sûrement être critiqué pour ça, c'est que tu cultives ton anxiété. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? L'anxiété, c'est l'inadéquation entre la situation présente et tes pensées. L'anxiété, c'est une dissonance. Et que fait l'anxiété? Elle active le nerf sympathique. Donc, soit affronter le problème, soit fuir. Et ce que font les gens qui sont bloqués dans leur boulot depuis des décennies et qui entretiennent comme toi la frustration, le ressentiment, c'est ils fuient, ils éteignent le feu qu'ils ont en eux. Comment ils l'éteignent? Par la consommation de divertissement. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un boulot de merde, ils sont frustrés, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste fuir, ils vont nier leur situation. Dans l'alcool, dans les vidéos, dans les films, dans la masturbation, dans la drogue, dans ce que tu veux. C'est le piège du week-end. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un job de merde, tu vas être très frustré, tu vas voir d'autres gens gagner beaucoup plus d'argent que toi et être libre, et même se foutre de ta gueule comme Andrew Tate. You go to your job. Sorry. Hi, boss. Okay, you. Et tu vas cultiver ce feu. Tu vas le cultiver et l'utiliser pour, lorsque tu es en temps libre, lorsque je ne travaille pas, tu vas utiliser ce feu pour être productif, pour produire des choses et te rapprocher de la porte de sortie. Tous les stoïciens sur YouTube disent oui, la colère, le ressentiment, la frustration, c'est pas bien, il faut être stoïque, il faut être neutre,
être maître de ses émotions, prendre la distance avec les événements. Mais parfois, tu as besoin de cette émotion supplémentaire. Tu as besoin d'avoir une colère en toi pour agir. Faut pas oublier que les émotions, c'est à la base de toute action. C'est ce qui te motive à agir. Et si tu n'as aucune émotion, si tu es dans un état de paix neutre, comme moi j'étais pendant des mois où juste je lisais des livres, je méditais, je regardais la nature, ben ton instinct de survie, il est inactif. T'as aucune envie de progresser, de t'en sortir. C'est seulement lorsque tu te retrouves en prison que tu as envie de t'évader. Et donc c'est pour ça que je conseillerais de prendre un job de merde. À part si tu as des études en prépa par exemple, où tu as 35 heures par semaine, là je ne prends pas un job, continue tes études. Mais si tu es à la fac ou l'été, pendant les vacances d'été, je te conseille de prendre un job pendant quelques mois. Parce que déjà, ça va cultiver cette frustration que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Mais au-delà de cette frustration, de ce feu intérieur pour t'en sortir, ça va aussi te donner de l'expérience, de savoir ce que c'est de travailler pour gagner de l'argent. Et puis avoir un job de merde tout en bas de la hiérarchie sociale, ça apprend de 1 l'autorité, mais aussi l'humilité. Tu es beaucoup plus humble et respectueux des plus petits que toi, des moins favorisés, lorsque tu sais ce qu'ils doivent faire pour survivre. Mais attention, c'est pas parce que tu as du respect pour eux que tu veux finir comme eux. C'est pas parce que j'ai du respect pour les nettoyeurs de rue que je me dis je veux devenir nettoyeur de rue, ce sont des héros. Non. Je veux devenir bien plus que ça. Mon objectif, c'est de quitter mon job de préparateur de commandes avant la fin de l'année. Comment ? En produisant le meilleur contenu possible sur cette chaîne, en t'aidant le plus possible à vaincre tes addictions et à atteindre ton plein potentiel. Donc si tu veux, on peut faire un échange gagnant-gagnant. Je t'aide à améliorer ta vie et tu t'abonnes à cette chaîne et tu m'aides à me libérer de mon job de préparateur de commandes. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, sache que je m'appelle Mathieu et que mon but est d'aider d'autres jeunes hommes comme toi à améliorer leur vie, à vaincre leurs addictions et à atteindre leur plein potentiel. Je te laisse avec ma dernière vidéo. Salut!